Un nouvel exercice de probabilité. On va étudier cette fois le déplacement d'une particule sur un segment entre deux positions extrêmes qu'on va appeler 0 et grand N. Alors on a représenté ici ce segment. Donc nous avons petit n qui est la position initiale de notre particule, et puis cette particule, elle peut faire un saut vers la droite avec une probabilité P, et elle peut faire un saut vers la gauche avec une probabilité 1 moins P. Donc, à l'instant suivant, elle va se retrouver à une des deux positions adjacentes. Si un jour elle se retrouve en 0 ou si elle se retrouve en grand N, elle ne bouge plus, elle a terminé son parcours. Alors, on va appeler Pn la probabilité que la particule termine sa course ici, et on va appeler Qn la probabilité qu'elle termine sa course au point 0. Alors la première question qui est posée, c'est combien vaut Q0 et Q grand N. On va s'intéresser à Qn, et on verra qu'après, quand on s'intéresse à Pn, c'est presque la même chose. Donc, combien vaut Q0? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quelle est la probabilité que la particule termine sa course à 0, sachant qu'elle commence à 0? Et bien évidemment, si elle commence à 0, elle ne bouge plus, donc la probabilité qu'elle termine à 0 est égale à 1. Et de la même façon, Q grand N, si elle part d'ici, quelle est la probabilité qu'elle termine sa course ici? Eh bien, elle est nulle. Donc on a Q grand N, qui est donc égal à 0. Alors maintenant, on essaye de trouver une relation entre Pn, Pn-1 et Pn plus 1. On suppose que n est strictement compris entre 0 et grand N. Alors, pour ça, on va introduire un événement que j'appelle An, qui est la particule commence en n et termine en 0. Alors je vais, comme dans beaucoup d'exercices de probabilité, appliquer la formule des probabilités totales. Pour ça, il me faut un système complet d'événements. Alors, ce système complet d'événements, eh bien, je vais définir l'événement G, la particule se déplace vers la position n-1. Elle se déplace donc vers la gauche. Et D, on l'aura deviné, c'est la particule se déplace vers la position n plus 1. Ça, il s'agit d'un système complet d'événements. Il y a forcément un des deux événements qui est réalisé, et pas plus d'un des deux, puisque la particule, elle se déplace soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc, on peut appliquer la formule des probabilités totales avec ce système complet d'événements. Donc, la probabilité de An. Donc, une particule commence en n et termine en 0. C'est la probabilité de An, sachant G, probabilité de G, plus la probabilité de An, sachant D, probabilité de D. Alors maintenant, il va falloir reconnaître de quoi il s'agit ici. Et ça, eh bien, il suffit de se tenir à ce qu'a dit l'énoncé. Quelle est la probabilité de G? Ça, c'est pas très difficile. C'est 1 moins P, la probabilité qu'elle se déplace vers la gauche. De même, probabilité de D, c'est P. Maintenant, quelle est la probabilité de An? Eh bien, c'est la probabilité, quand je commence en n, de terminer à 0. Donc, c'est précisément la probabilité Qn. Et maintenant, quelle est la probabilité de An, sachant que je suis déplacé vers la gauche? Donc, ça veut dire que, en fait, je me suis déplacé ici. Donc, je suis en position n-1.
Et donc finalement, la probabilité maintenant que je vais avoir de rejoindre le point 0, c'est comme si je partais de n-1. Donc finalement, c'est q n-1. Et ici, de la même façon, ça va être q n+1. Quand je me suis déplacé vers la droite, je suis en position n+1. On arrive donc à la formule suivante, qui nous donne une relation entre qn, qn-1 et qn+1. Donc qn est égal à 1 moins p que multiplie qn-1 plus p que multiplie qn+1. Alors là, comme je me plais à le dire de temps en temps, on a quasiment terminé l'exercice de probabilité. La modélisation probabiliste, elle est faite. L'exercice qui nous reste, c'est finalement un exercice sur les suites. Ce que je viens de dire ne doit pas nous faire penser que l'exercice est vraiment terminé, il y a quand même encore un petit peu de travail. Alors, on a reporté ici les résultats que nous avons obtenus sur la suite Qn. Alors, il faut remarquer que c'est une suite qui est en réalité finie, puisqu'on va s'arrêter à Q grand N. Alors, cette formule-là, comme on préfère plutôt exprimer les termes suivants par rapport aux termes précédents, on va écrire Qn+1 en fonction de Qn et Qn-1. Et on obtient Qn+1 égale 1 sur P Qn moins 1 moins P sur P Qn-1. Et là on reconnaît une suite qui est du type récurrente, linéaire, d'ordre 2. Alors là, il y a une méthode pour déterminer le terme général de cette suite. On a l'équation caractéristique qui s'écrit r au carré moins 1 sur p r plus 1 moins p sur p égale 0. Alors là, on calcule le discriminant de cette expression. Delta, c'est 1 sur p au carré, moins 4 fois 1 moins p sur p. En réduisant au même dénominateur, on va avoir p au carré, et ici, ça va être 1 moins 4p plus 4p au carré, et là, il s'agit d'une identité remarquable, d'un carré parfait, et on obtient que c'est égal à 1 moins 2p sur p, tout ça au carré. Alors le fait que ce soit un carré, le discriminant, ça va sûrement nous arranger pour les calculs après. Alors déjà, on remarque que c'est un réel qui est positif, donc on va avoir des racines réelles. Alors il va falloir qu'on distingue deux cas, parce que ce discriminant peut s'annuler. Si p égale 1,5, et bien là, le discriminant est nul, ça veut dire qu'on a une racine double, et cette racine double, on la voit assez facilement, parce que l'équation, elle devient r au carré moins 1 sur 1,5 moins 2r, plus, et ici c'est 1,5 sur 1,5, plus 1, r au carré moins 2r plus 1, c'est r moins 1 au carré, donc la racine double, c'est 1. Et là, on sait que la solution va être de la forme Qn égale a plus b n, et puis que multiplie cette racine à la puissance n, alors je l'écris une fois, on l'oubliera après, où a et b sont des constantes. Alors ces constantes, comment on les détermine? On va les déterminer avec ce que j'appellerais des conditions aux limites. Souvent, on a la valeur en 0 et en 1, là c'est différent, on a la valeur en 0 et en grand N. Eh bien, si je fais n égale 0 là-dedans, ça me prouve que a est nécessairement égal à 1, et si je fais n égale grand N, ça me prouve que a plus b grand N est égal à 0, donc b égale moins 1 sur n. Autrement dit, donc, Qn égale 1 moins
petit n sur grand N. Alors maintenant, si P est différent de 1,5, et bien là, le discriminant, il est strictement positif. Je vais avoir deux racines distinctes. Et là, il y a un petit calcul que je ne vais pas détailler qui nous montre que ces racines sont 1, d'une part. On peut voir très facilement que 1, ça marche à tous les coups ici. Et puis, l'autre racine, on peut voir aussi que le produit de cette racine 1 et de la deuxième racine, ce sera ça. Donc, c'est 1 moins P sur P. Donc, ici, Qn va s'écrire une certaine constante que je vais appeler lambda fois 1 à la puissance n, bon, je ne l'écris plus, plus mu fois ce que je vais écrire Q sur P à la puissance n, en posant Q égale 1 moins P. Ça me rendra les calculs un petit peu plus simples tout à l'heure. Alors là encore, il faut utiliser les conditions en 0 et en grand N. Donc, pour déterminer les valeurs de lambda et de mu. Quand je fais n égale 0, ça à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça me donne lambda plus mu, qui est donc égal à 1. Et puis, quand je fais grand N, eh bien, j'ai lambda plus Q sur P à la puissance grand N, qui est égal à 0. Alors ça nous fait un petit système de deux équations et deux inconnues à résoudre, qui ne pose pas de difficulté majeure. On en déduit que lambda est égal à moins Q à la puissance grand N sur P à la puissance grand N moins Q à la puissance grand N. On est certain que ça, c'est pas nul, parce que si c'était nul, ça voudra dire que P est égal à Q. Et P est égal à Q, ça veut dire que P égale 1,5. Et mu, P égale P à la puissance grand N sur le même dénominateur, P à la puissance grand N moins Q à la puissance grand N. Donc finalement, ça me fait Qn égale, eh bien, moins Q à la puissance grand N sur, donc il y a un moins ici, P à la puissance grand N moins Q à la puissance grand N, plus P à la puissance grand N sur P à la puissance grand N moins Q à la puissance grand N, multiplié par Q sur P à la puissance petit n. Alors ne nous y trompons pas, hein. Tout ça, ce sont des constantes. Hein. P, Q et grand N, ce sont des constantes, ce sont des données de notre problème de départ. Par contre, le petit n, ici, bien sûr, il varie. Donc on a réussi à déterminer l'expression de Qn en fonction de n et en fonction des données du problème. Alors, il nous reste maintenant à faire l'étude de Pn. Mais, comme on s'en doute, elle va être très similaire. Alors, d'abord, les conditions aux limites, elles vont être évidemment symétriques. Je vais avoir P0 qui est égal à 0. Si je pars de grand N ici, ma probabilité, eh bien, elle est de 0. Je vais avoir P grand N qui va être égal à 1. Et je vais avoir une relation entre Pn, Pn plus 1 et Pn moins 1 qui va s'établir exactement de la même façon. Pn égale 1 moins P, P n moins 1, plus P, Pn. Donc évidemment, la relation de dépendance linéaire est la même, l'équation caractéristique est la même, et les racines vont être les mêmes. Donc je vais avoir, si P égale 1,5, eh bien je vais avoir une expression Pn
égale A, appelons-le prime, plus B prime N. Mais avec ces conditions initiales, eh bien, on voit très facilement qu'il s'agit de N sur grand N. Et puis, si P est différent de 1,5, eh bien, Pn est égal à lambda prime plus mu prime, de la même façon, Q sur P à la puissance n. Alors, les conditions initiales sont un tout petit peu différentes, mais on obtient, en fait, est égal à P grand N à la puissance grand N sur P à la puissance grand N moins Q à la puissance grand N, moins le même coefficient en réalité, que multiplie Q sur P à la puissance n. Donc l'étude a été un petit peu abrégée ici, mais c'est exactement les mêmes arguments que précédemment. Alors il subsistait une dernière question qui est de dire quelle est la probabilité que la particule, elle continue de se promener indéfiniment. Alors, il faut remarquer une chose, alors il y a quelque chose que je n'ai pas rappelé ici, qui est aussi que Qn égale 1 moins n sur grand N si P égale 1,5. Ici, c'est pour P différent de 1,5. Eh bien, la probabilité que la particule ne s'arrête pas, eh bien, c'est quoi? Tout simplement, c'est 1 moins Pn moins Qn. Si vous voulez, on peut considérer un système complet d'événements qui est la particule ne s'arrête pas, la particule s'arrête en 0, la particule s'arrête en grand N. Et là, on a les probabilités Pn, Qn, et puis 1 moins Pn moins Qn. Mais ça, regardons bien ce que ça fait. Alors, le plus facile à calculer, c'est dans le cas où on a ça et ça. Là, ça fait 1. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez que le coefficient constant ici, c'est Pn moins Qn sur Pn moins Qn, donc c'est 1. Et là, c'est Pn, ce coefficient ici, est l'opposé de celui-ci. Donc celui-ci va se simplifier, celui-ci va me donner 1. Donc tout ça, c'est égal à 1 dans tous les cas. Donc autrement dit, c'est égal à 0. Autrement dit, la particule va sûrement s'arrêter. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On peut en retenir en particulier l'application de la formule des probabilités totales, qui a été la clé pour résoudre la partie probabiliste de cet exercice. Ensuite, il faut évidemment savoir manipuler des suites récurrentes linéaires d'ordre 2.